Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous retourner comme une crêpe, le gâteau de crêpes Kinder Bueno. Juste avant de vous donner la recette, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça fait plaisir à l'ego. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne, c'est parti. Pour commencer ce gâteau de crêpes, il nous faut des crêpes. Et pour ça, il nous faut de la farine, des œufs, du lait, du sel et du sucre. Donc pour commencer, on va pouvoir donc mettre avec notre farine le sucre, le sel et les œufs. Je vais déjà commencer à fouetter ça et progressivement, je vais pouvoir ajouter le lait. On va pouvoir poursuivre avec la préparation de notre ganache montée Kinder Bueno et pour ça, il nous faut des Kinder Bueno et de la crème. Pour la préparation, rien de bien compliqué, je vais mettre la moitié de ma crème dès que ça bout. Je vais pouvoir la verser directement sur mes Kinder Bueno et mélanger au fouet. Le mieux, ce sera de mixer, donc je pense que je donnerai un petit coup de mixeur plongeant à l'intérieur pour vraiment lisser le tout. Mais si vous n'avez pas, on essaiera de faire juste au fouet. Ma crème est en train de bouillir. Je vais tout verser donc sur mes petits Kinder. J'ai bien raclé quand même la crème. Et là, je vais pouvoir déjà commencer en écrasant mes Kinder Bueno. Je vais fouetter tranquillement, hein. C'est normal que ça coince un peu, hein. Ça reste une matière solide. Donc on n'hésite pas, on continue à mélanger jusqu'à ce que ça se fonde. Donc là pour le coup, moi pour accélérer un petit peu, j'ai vraiment mixé. Ceci dit, si vous avez que le fouet, ça prendra juste un petit peu plus de temps. À la limite, n'hésitez pas à réchauffer à nouveau au bain-marie l'ensemble pour vraiment faire fondre les petits Kinder Bueno. Ensuite, donc j'ajoute le restant de crème, donc qui est froide, celle-là. Et je vais pouvoir mélanger délicatement au fouet. Donc pareil, hein, si vous voulez accélérer un peu le procédé, il n'y a aucun souci à mixer. Mais bon là, honnêtement, ça se fait très bien au fouet. Dès que ça va être homogène, je vais pouvoir donc filmer au contact et mettre à refroidir 2 bonnes heures au frigo avant de pouvoir la monter comme une chantilly. Et c'est donc parti pour la cuisson de nos crêpes. Pour ça, j'ai récupéré une poêle à crêpes. J'ai pris un petit essuie-tout que je vais tremper un peu dans l'huile pour graisser ma plaque. Enfin, pour graisser ma poêle, pardon, surtout. Je fais ça aussi souvent que nécessaire. Dès que je sens que ça commence à accrocher, j'hésite pas à graisser à nouveau. Et là, je vais bien mettre à chauffer ma poêle pour qu'elle soit bien chaude. Maintenant que ma poêle est graissée et bien chaude, je vais pouvoir prendre une bonne louche d'appareil à crêpes. Voilà. Donc là, j'ai baissé, je suis sur un feu plutôt moyen. Je vais attendre que ça cuise un petit peu pour pouvoir ensuite la décoller et du coup la retourner. Voilà. Là, ça va être bon et je vais venir donc la débarrasser sur un plat pour la faire reposer et enchaîner ainsi jusqu'à ne plus avoir d'appareil à crêpes. Donc maintenant que toutes mes crêpes sont cuites et refroidies, je vais pouvoir donc les détailler pour vraiment avoir quelque chose de bien propre et régulier. Moi, je me suis pris un petit cercle de 20 cm. Voilà, je détaille, je mets les chutes de côté et dès que c'est détaillé, je peux superposer dans mon assiette. Tous mes éléments sont prêts pour procéder au montage. Donc là, j'ai ma ganache à monter justement. Donc, j'ai baissé la tête de mon batteur et la monter jusqu'à avoir la texture d'une chantilly. La texture me plaît. On voit qu'elle a un peu blanchi, qu'elle est aussi devenue un peu plus ferme. Donc là, je vais pouvoir enlever le fouet, la mettre en poche avec une douille unie assez large et partir pour le montage. C'est donc parti pour le montage et donc ma poche avec la ganache montée Kinder et une poche avec de la pâte à tartiner maison. Vous pouvez la remplacer par une autre de votre choix sans aucun souci. Donc là, je vais venir commencer en mettant un peu de pâte à tartiner maison que je vais venir étaler. Voilà. Ensuite, je vais reprendre une crêpe. Je la pose par-dessus et je vais venir faire un étage avec ma ganache montée Kinder. Donc là en fait c'est juste histoire de répartir déjà un petit peu.
je vais venir lisser ça avec une autre palette. Voilà. Je vais pouvoir remettre une autre crêpe. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais enchaîner donc un étage avec la pâte à tartiner maison. Et après, 2 étages avec la ganache montée Kinder. Et ainsi de suite. Et voilà, le gâteau de crêpes est terminé. J'apporte une petite touche de décoration. Sur ce, je vous souhaite une très bonne dégustation. À très bientôt sur une prochaine vidéo.